Nous sommes partis le 1er septembre pour un petit voyage de 800 km à travers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Arrivés tard à Nice, nous avons juste eu le temps de visiter la cathédrale orthodoxe russe. Nous montons à Saint-Jeannet, dont la barre culmine à 802 mètres. Chagall s'est installé en 1948 dans ce village, où il a vécu jusqu'à sa mort en 1985. Après refroidissement, l'huile de lavande est récupérée dans le décanteur E. Nous montons à Gourdon, véritable nid d'aigle qui surplombe la vallée du Loup du haut de ses 760 mètres. Descendons dans la vallée du Var. Le fleuve nous paraît asséché en surface, mais c'est une véritable réserve d'eau en profondeur. Nous cessons de monter. Maintenant Gilette est toute fond. Nous atteignons enfin le col Saint-Michel. Nous descendons alors rapidement vers Puget-Théniers. Nous remontons jusqu'à Beuil, dans un paysage de schistes rouges et de calcaire, où le sien a creusé d'impressionnantes gorges.
À Entrevaux, la citadelle de Vauban domine le Var. Le pont-levis de la Porte Royale fonctionnait encore en 1870. Nous entrons dans les Alpes de Haute-Provence par les gorges de la Luisse et remontons le Var en suivant une route enlacée où se succèdent alors de nombreux tunnels dans un décor rocheux de schiste rouge et de gorges vertigineuses. Dans cette région montagneuse, les toits sont en planches de hêtre ou de mélèze. Au dernier moment, nous décidons de gravir le col de la Caillole. De spectaculaires glissements de couches sédimentaires au tertiaire sont les témoins d'une activité géologique intense. Le Bachelard, avant de se jeter dans l'Ubaye, traverse de magnifiques gorges. À Josier, un vélociste répare nos freins avant de nous attaquer à la deuxième plus haute route d'Europe après le pic Beleta en Espagne. Dans ce paysage aux vastes étendues qui rappelle la Mongolie, il est rare de pouvoir surprendre une marmotte. Nous sommes de retour à Barcelonnette. Des immigrés au Mexique sont revenus au pays et ont édifié de typiques villas. Le col d'Alos, à 2240 mètres, relie la vallée de l'Ubaye au nord à celle du Verdon au sud.
C'est dans la partie sud du col d'Alos que prend naissance le Verdon que nous suivrons jusqu'à Moustier-Sainte-Marie. Il faut rentrer dans le petit centre d'Alos pour voir de rustiques bâtiments au toit de hêtre. Colmar est notre dernière étape. Nous prendrons un jour de repos dans cette ville au riche passé. Le mur d'enceinte et ses 3 portes datent du XIIe siècle. Le chemin de ronde au-dessus du mur d'enceinte permet de faire le tour du vieux village. Non loin de là, la Lance, affluent du Verdon, nous offre une belle cascade.